Shalom, peuple de Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni de là où tu écoutes cet enseignement, ce message. Je ne viens pas parler en profondeur. Il y a tant de choses à dire, peuple de Dieu. Il y a tellement de choses et de mystères à révéler. Mais chaque fois que tu me viens ici, c'est juste pour balancer des enseignements semés de quelques secondes, quelques minutes, pour que tu comprennes qu'en dessous, il y a un développement bien plus important que ce que tu vois. Je suis le prophète Daniel Boukam et je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et pour sa grâce et sa gloire parmi nous. Je voudrais te dire, et je ne cesserai jamais de te dire, si tu me poses la question, qu'est-ce que je fais là? Je serai incapable de te répondre. Je n'ai jamais pensé un jour que moi, je me retrouverai là. Le Seigneur m'a appelé à son œuvre, j'avais 8 ans. Je ne suis qu'un enfant, à 8 ans. Il me dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille. D'accord? Mais je ne sais pas comment. Et il me dit, laisse-moi, je vais te guider, te dirai quoi faire. Ceci étant, j'ai eu à avoir affaire à plusieurs personnes devant moi. Depuis que j'ai 8 ans, vous n'avez même pas l'idée de ce par quoi je suis passé. Et je vais vous dire avec certitude, l'œuvre de Dieu, faites attention. Le diable est investi dans l'œuvre de Dieu par rapport à Dieu lui-même. Ils sont nombreux qui sont à la recherche des auras. Je ne pourrais vous dire combien ces hommes de Dieu, ces prétendus hommes de Dieu, ont voulu et pensaient qu'ils pouvaient arracher une grâce que Dieu m'a donnée, oubliant que ce que Dieu t'a donné, ce qui t'a été donné, aucun homme ne peut le prendre. Je me suis retrouvé au milieu des pentagrammes. Je me suis retrouvé au milieu des rosicruciens qui faisaient des incantations parce qu'ils estimaient ou ils pensaient qu'ils pouvaient arracher, parce qu'ils voyaient que je n'étais qu'un enfant, oubliant qu'ils avaient face à un enfant, mais physiquement, ils avaient un enfant, mais spirituellement, ils étaient face à un ancêtre que je suis, parce que je suis un ancien des temps. Dieu ne m'a pas choisi le jour où je suis né dans ce monde. Dieu m'a choisi bien avant. Pour la plupart, aujourd'hui, quand vous allez regarder dans le monde entier, par exemple, quand vous parlez des vrais prophètes, quand on parle des grands hommes de Dieu, de l'heure ou d'actualité, vous allez fouiller partout, vous ne verrez nos prophètes Boukam nulle part. Je ne suis nulle part. Pourquoi? Parce que mon but n'est pas de venir être quelque part. C'est Dieu qui m'envoie. Si vous devez rencontrer quelqu'un, si vous devez trouver quelqu'un, c'est Dieu que vous devez trouver là-bas. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un serviteur qui l'a envoyé. Et quand il m'a envoyé, il m'a donné une feuille de route précise. Et il m'a donné des instructions que je respecte. Et il m'a dit, tant que tu respecteras ces instructions, nous serons en paix. Le jour où tu violeras ces instructions, alors il y aura cassation entre toi et moi. Parce que ce n'est pas toi qui m'aide. Ce n'est pas toi qui me guide. C'est moi qui t'ai choisi. Et c'est moi qui marche avec ton œuvre. Alors quand je parle ici, je parle avec assurance. Parce que tu ne connais pas mon histoire ou ma relation avec Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu et moi se dit. Tu ne sais pas pourquoi je me retrouve ici à te parler. Mais je suis là. Et quand je suis là, c'est pour que tu saches que Dieu est réel. Et non seulement Dieu est réel, le diable est réel aussi. Mais cependant, Dieu est au-dessus de toutes choses. Alors aujourd'hui, très rapidement, je viens te parler de quelque chose. Et je sais que je vais blesser ta sensibilité. Pourquoi est-ce que je vais blesser ta sensibilité? Parce que c'est quelque chose qui passe devant toi sans que tu ne te rendes compte. Bon, pas que sans que tu ne te rendes compte, mais il faudra avoir la présence de Dieu en toi. Car dans l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs volets. Il y a des gens à qui Dieu parle de façon ouverte. Et il y a des gens à qui Dieu révèle le mystère des choses cachées. Et je vais encore une fois de plus profiter de l'occasion pour donner un conseil à tous les grands prophètes, à tous ceux-là qui se baladent dans les réseaux sociaux pour insulter les hommes de Dieu, pour dire, pour contester ou contredire. Je ne cesse de vous dire, lorsque tu es réellement investi du Saint-Esprit, si tu es réellement enfant de Dieu, quand tu écoutes un message qui ne te sied pas ou qui ne te dit pas, qui ne t'accroche pas, tu ne fais aucun commentaire, tu fais le vu ignorer. C'est ça, pratiquer la sagesse. Mais si tu te lèves, tu commences à insulter, par exemple, quelqu'un qui vient, qu'il dise la vérité, qu'il soit dans le faux, ce n'est pas toi le juge. Dieu n'a jamais établi un homme pour juger qui que ce soit. Dieu n'a pas envoyé un homme pour pouvoir venir juger les autres. Quand tu écoutes un message qui ne te dit pas, tu passes.
C'est ça, avoir la sagesse et l'Esprit de Dieu. Or, vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui ont là, ils écoutent ici, ils viennent critiquer là-bas, ils insultent là-bas. Et d'aucuns, oh non, ce message ne me dit pas, c'est le fruit de votre imagination, c'est ceci, c'est cela. Tu penses que parce qu'un message ne te dit pas ou ne te parle pas, c'est que ce message t'est destiné? Dans l'œuvre de Dieu, un message est égal à une âme. Il peut ne pas être destiné à ta personne, mais il va changer la vie de plusieurs personnes. Alors tu dois faire attention. Parce que c'est par orgueil et tout ça démontre à suffire à quel niveau tu te trouves. Parce que lorsque nous sommes investis du Saint-Esprit, la première chose que nous avons, c'est le recul et l'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse voudrait que nous ne parlons pas pour dire des inepties. Et nous avons de la maîtrise en tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, je vais venir te choquer une fois de plus en te disant, Salomon, le roi Salomon est le plus petit au royaume des cieux. Et ça, je vois déjà, tu te poses la question pour me dire, mais celui-là, cet homme-là même, qu'est-ce qu'il nous voit à la fin? Cet homme-là ne vous veut rien. Il vient juste vous ouvrir les yeux. Et l'œuvre de Dieu, c'est par la révélation que Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que je vais d'abord t'inviter à lire avec moi le livre de 1 Roi chapitre 11, du premier verset au 14e. En voici la teneur. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès des dieux, d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à tes serviteurs. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, de la race royale d'Édom. Amen. Peuple de Dieu, je reviens encore en te disant, Salomon est le plus petit au royaume des cieux. Qui est Salomon? Salomon est ce grand roi-là, fils de David. Celui-là à qui Dieu a donné une sagesse à nul autre pareil. Celui-là qui a eu une richesse sans pareil, qui a eu toute la gloire de ce monde. Celui-là qui est taxé d'Ecclésiaste, cet homme sage, cet homme à qui Dieu a donné une intelligence, une sagesse au-dessus de tous les hommes. Aujourd'hui, quand je viens, je t'annonce que Salomon est le plus petit au royaume des cieux. Alors, ça doit certainement attirer ton attention. Oui, parce que si tu n'as jamais prêté attention,
Aujourd'hui, je viens te dire, si tu écoutais la lecture qui nous a été tirée du livre des rois, toi-même, tu peux faire ta propre analyse. Tu vas comprendre que le roi Salomon a échoué dans sa relation avec Dieu. Le roi Salomon, à la fin de sa vie, s'est séparé de Dieu. Mais le roi Salomon a été sauvé, pas par lui. Dieu lui a dit que c'est à cause de ton père David. C'est par la promesse que j'avais faite à ton père que je te laisse en vie. C'est pas la promesse que j'avais faite à ton père que je ne trouble pas ton règne. Ce ne sera qu'après ta mort. Et il lui a précisé que c'est à cause de ton père. Vous voyez, aujourd'hui, si Salomon était l'homme selon le cœur, est-ce que David, qui est son père, a été l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi? Parce que je vous ai souvent expliqué ici ce qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. David est un homme qui a aimé Dieu, qui aime Dieu, qui ne vivait que pour faire plaisir à Dieu. C'est pareil pour Salomon aussi. Mais cependant, il y a un problème. C'est que Dieu, quand il nous interdit des choses, c'est parce qu'il sait les débouchés de toutes choses. Dieu a demandé au peuple d'Israël, ces nations païennes-là, ne vous alliez pas à elles parce qu'elles viendront corrompre votre cœur par leur croyance. Et Dieu a interdit au peuple d'Israël. C'est pour ça, ce n'est pas parce que ce n'est pas Dieu qui a créé ces nations, mais lorsque quelqu'un ne croit pas en Dieu et que tu t'associes avec cette personne, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, Salomon se retrouve au soir de sa vie. Il est fatigué déjà. Et le roi Salomon, qui connaît Dieu, se retrouve à se prosterner devant des idoles d'Astarté. Il se prosterne et il bâtit des temples. Vous voyez ce qui s'est passé, peut-être vous ne comprenez pas. Salomon a amené l'abomination en Israël. Dieu qui a demandé que l'abomination soit éradiquée, qu'on tue tous ceux qui croiront en d'autres. Salomon a ramené en tant que roi, il est venu implanter l'abomination dans la maison et dans la cité de Dieu. Là où son père avait bâti, là où son père s'était sacrifié pour éliminer tout ce qui était là comme entité, avec les dieux, les molochs, les astartés et tout ça, les divinités, Salomon les a ramenés. Mais quand tu parles de Salomon, tout le monde sait que c'est le grand roi. Oui, ce n'est pas le commencement d'une histoire qui est importante ou d'une chose, c'est la fin. Quelle sera ta fin avec Dieu? Car Salomon a terminé très mal sa relation avec Dieu. Et Salomon se retrouvera sauvé, il s'est retrouvé sauvé autant pour moi. Ce n'est pas par rapport à sa relation avec Dieu, mais c'est par rapport à une promesse que Dieu a faite à son père. C'est grâce à son père David que Dieu épargne Salomon des supplices. Pourquoi? Parce que chacun de nous doit ménager sa relation avec Dieu. Et je ne cesse de vous dire, lorsque tu vis pour faire plaisir à Dieu. Et lorsque tu fais plaisir à Dieu, tu mettras en sécurité des gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. Aujourd'hui, par exemple, David, le simple fait que David ait été un homme qui a fait plaisir à Dieu, Dieu lui a dit, ta descendance, même quand je voudrais souvent me fâcher seulement à cause de toi, je pardonnerai à ta descendance. Même quand je voudrais même souvent punir seulement à cause de toi. Est-ce que vous vous imaginez le tableau? Salomon se retrouve en difficulté. Pour pouvoir entrer au royaume des cieux, il faudrait que Dieu se souvienne d'une alliance de son père. Et il faudrait que ce soit son petit-fils encore, c'est-à-dire le fils de Salomon. Dieu, au lieu que Dieu dise du fils de Salomon, je me souviendrai de toi par ton père, il dit plutôt que c'est de David, son grand-père. C'est pour ça qu'il a dit que non, je ne vais pas tout arracher, mais je vais laisser une petite portion à ton fils à cause de ton père. Dieu doit se souvenir de toi au travers de tes actes. Dieu doit te connaître par la relation que tu entames avec lui. On t'a souvent parlé de Salomon. Comme je ne cesse de te dire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais si tu as souvent regardé Salomon comme un grand roi, il y a l'autre côté de lui que tu n'as jamais connu, que je viens t'apporter aujourd'hui. Salomon est un homme qui a échoué. Oh, tu connais bien les psaumes des psaumes, les cantiques des cantiques, autant pour moi. Tu sais bien que c'est les cantiques des cantiques, les proverbes, Ecclésiaste, les livres remplis de sagesse, de la sagesse de Salomon. Alors, lorsque tu es resté là, le conseil que je vais te donner, c'est que n'imite pas Salomon.
Ah oui, ça paraît choquant, non? C'est tout comme je t'ai parlé de ne jamais imiter Lot. Lot qui a eu pour oncle Abraham. Tu connais la fin de Lot? Lot a très mal fini sa vie. Parce que je viens souvent te dire ici là que les Saintes Écritures, il faut faire attention. Lorsque vous la méditez, il y a des révélations. Il y a toutes choses implantées là-dessus. Je ne te conseillerais pas, moi, en tant que serviteur de Dieu, Salomon en tant que serviteur de Dieu, je ne te conseillerais pas d'imiter Salomon parce que regarde la fin de Salomon. Au contraire, Jésus-Christ avait dit qu'il y a des grands dans le royaume de Dieu et il y a des petits. Qui est petit? C'est celui-là qui s'est comporté comme Salomon. Et Salomon est le plus petit. Pourquoi? Parce qu'il est venu encourager l'idolâtrie dans la maison de Dieu. Chose que Dieu a en abomination. Salomon a mené l'idolâtrie. Lui qui est serviteur de Dieu, lui qui connaît ce que Dieu a contre l'idolâtrie, il est le premier à avoir amené ça. Alors, je voudrais donc aujourd'hui, de la même façon, tu as toujours adulé Salomon, c'est une bonne chose, mais fais attention, Salomon a échoué dans sa mission et a été repêché tout simplement grâce à la relation de son père. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'ouvre une meilleure compréhension parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne viens que pour t'apporter des ingrédients car nous allons bien préparer cette chose afin de parvenir tous à la connaissance. Je suis le prophète Daniel Bokam et je suis heureux d'être parmi vous. Que la grâce et la gloire de Dieu soient notre partage. Et surtout, soyez bénis de là où vous nous écoutez. Que l'amour de Dieu soit sur vous. Bye bye.